Chers internautes, nous allons méditer ensemble l'évangile du 5e dimanche du temps ordinaire liturgique C. Cet évangile est tiré de Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. Nous lirons le passage qui axera notre méditation. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: avance au large et jetez les filets pour prendre du poisson. Simon lui répondit: Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. Ils le firent, et il prit une telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Frères et sœurs, d'après les évangélistes Luc et Jean, il y a bien deux pêches extraordinaires ou miraculeuses dans la Bible. Celle que nous avons lue ou que nous méditerons ce dimanche en est la première et se situe au début de la vie publique de Jésus. Saint Augustin, en commentant cette pêche miraculeuse, la symbolique de cette pêche miraculeuse souligne qu'elle préfigure ce qu'est l'Église. Cette grande quantité de poissons représente les bons et les mauvais qui constituent l'Église durant cette vie terrestre. Les filets qui menacent de se rompre sont les signes de menace qui pèsent sur l'Église. L'Église est comme ce filet qui prend ses enfants sans distinction. Et ces enfants même présentent parfois une menace. Nous voyons aujourd'hui les nombreuses contradictions et les nombreuses accusations que les enfants de l'Église portent sur l'Église, en disqualifiant même le message évangélique. Et Saint Augustin voit en ces poissons toutes ces personnes qui sont dans l'Église. Et ce qui est également attiré notre attention, c'est le fait que des professionnels ont travaillé toute la nuit, c'est-à-dire Simon-Pierre et les autres pêcheurs, sans résultat. Et leur idéal pour exercer la pêche, c'est la nuit. Donc, le matin, au petit matin, ils rencontrent Jésus et Jésus leur demande d'avancer au large et de jeter les filets. Jésus va faire un miracle incroyable. Et Jésus va transformer leur désespoir en espoir. Pourquoi? Parce qu'il est avec eux. Est-ce que nous aussi, dans notre vie, nous acceptons que Jésus entre dans notre barque? Est-ce que nous acceptons de recevoir Jésus dans l'histoire de notre vie? Est-ce que je peux accepter que Jésus fasse entre dans ma vie pour y accomplir un miracle? C'est en réalité le message important qui ressort de cet évangile. Jésus peut transformer mon désespoir en espoir. Il s'agit pour chacun d'entre nous de lui trouver une place dans la barque de notre vie et de lui obéir. Lui obéir en respectant ses commandements. Lui obéir en vivant comme il nous le demande. Et si je peux vivre ainsi, alors le Seigneur lui-même pourra agir de façon plus concrète dans notre vie. Aujourd'hui encore, au XXIe siècle, il agit concrètement dans la vie de nombreuses personnes. Il y a des chrétiens qui tous les jours viennent vers nous pour des témoignages. Que vous qui écoutez cet évangile, vous puissiez également, comme Pierre, Simon, accueillir Jésus et que devant les difficultés que vous traversez, que vous laissez Jésus lui-même vous conduire et agir lui-même dans les difficultés de votre vie.
Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.